près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lurer ici, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et nous sommes l'assemblée des justes au nom de Jésus. Amen. Et nous allons enchaîner sur Josué chapitre 1, versets 1 à 8, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 8 à 9, s'il vous plaît. Voilà. Versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Les simples demandes du Seigneur nous amènent aux bénédictions les plus grandes de la vie. L'obéissance du Seigneur nous amène sa bénédiction. Donc nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Et là, nous allons lire une histoire merveilleuse. C'est Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Donc nous savons que nous devons obéir à la parole de Dieu. Et seulement à la parole de Dieu. Chapitre 5, versets 1 à 11. Voilà. Bon, tout le monde y est. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Donc un jour, une foule nombreuse se pressait autour du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il prêchait. Le Seigneur a voulu utiliser le bateau de Pierre pour enseigner à la foule. Pourquoi? Parce que déjà, nous savons que quand on se met sur l'eau avec un bateau et qu'on parle à une foule qui est sur la terre, l'eau porte le son de notre voix. Et toute la foule peut mieux entendre encore la parole de Dieu. Donc, il demande au futur apôtre de pousser le vaisseau un peu loin du rivage. Et je me suis dit, bon, on peut se dire que Pierre s'est dit, mais ce n'est pas forcément une demande particulière que me demande ce monsieur. Mais le respect de Pierre à cette demande a ouvert la voie à une bénédiction qui a changé sa vie. Le fait qu'il ait dit oui, qu'il ait fait, a changé sa vie. Dans cet exemple, nous apprenons également combien il est essentiel d'obéir à Dieu, même dans les choses que nous, on considère être des petites choses. Parce que c'est nous qui considérons que ce sont des petites choses quand Dieu nous demande. La foule bruyante a reçu d'abord la première bénédiction. Qui était la première bénédiction? C'est qu'elle entendait la parole de Dieu. Elle entendait la parole de Dieu. Les gens pouvaient maintenant entendre clairement la parole de Jésus. À la fin, le Seigneur dit à Pierre, « Mets-toi en eau profonde et laisse tomber les filets pour attraper. » Une deuxième occasion de dire oui ou non. Donc Pierre avait encore une deuxième occasion de dire oui ou non au Seigneur. Mais cette fois-ci, Pierre s'est senti peut-être tenté de dire non, parce qu'il était un pêcheur chevronné, comme on dit, avec beaucoup d'expérience. C'est un pêcheur qui savait ce qu'il faisait. Et il avait travaillé toute la nuit
et il n'avait rien pris. Mais d'un coup, quelqu'un arrive, un jeune enseignant, un menuisier en plus, qui vient, qui dit de reprendre la pêche. Donc imaginez cette scène, il arrive, il dit reprends ta pêche à un pêcheur chevronné, ouais, moi j'ai beaucoup d'expérience, vas-y, reprends ta pêche, va jeter encore le filet. La réponse de Pierre démontre le début d'une foi avec Dieu et d'une foi remplie de bénédictions. Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais parce que tu le dis, nous laisserons tomber les filets. Parce que tu le dis, nous laisserons tomber le filet. Le futur disciple choisit d'obéir au Seigneur et de lui laisser les conséquences de sa décision. Dans cette parole, Pierre dit au Seigneur Jésus, c'est toi qui gères les conséquences de mon obéissance. C'est pas moi je fais que t'obéir. C'est toi qui gères les conséquences de mon obéissance. Et remarquez ce qui s'est passé après. Jésus a montré son pouvoir et sa souveraineté. Il a montré son pouvoir et sa souveraineté. Pierre et ses partenaires ont peut-être commencé leur journée en pensant que leurs efforts n'avaient rien donné. On va dire, ouais, on a travaillé pour rien, on a travaillé 8 heures aujourd'hui pour rien. Mais ils ont fini avec une stupéfaction totale, c'est la parole qui le dit. Ils ont fini avec une stupéfaction totale, car ils ont attrapé non pas un, mais 2 bateaux remplis de poissons. Dire oui à la demande du Seigneur aboutit à un miracle qui transforme non seulement la vie d'un pêcheur, mais la vie de tout un groupe. La réponse de Pierre a transformé sa vie et a transformé la vie de tout un groupe. Pierre a sans doute supposé que les instructions de pêche de Jésus constitueraient une perte de temps, surtout venant de quelqu'un qu'on se dit, mais il n'est pas pêcheur. Qu'est-ce qu'il me dit? Je perds mon temps. Mais quand il a obéi à la simple demande du Seigneur, le Christ a provoqué un miracle qui a saisi le disciple avec stupéfaction. Il a répondu à l'obéissance et le Seigneur a agi avec puissance et souveraineté. Jésus a transformé un bateau vide, qui était vide. Aucun résultat, rien du tout. Les pêcheurs ont forcé, ont travaillé dur, mais ils sont revenus les mêmes vides. En plus, des pêcheurs expérimentés, ils savent ce qu'ils font. Ils sont revenus les mêmes vides. Comme Pierre, nous devons reconnaître que l'obéissance à Dieu est toujours la ligne de conduite la plus sage que nous puissions faire. L'obéissance à la parole de Dieu est toujours la ligne de conduite la plus sage que nous devons faire. Donc comme le bateau vide de Pierre, il peut le remplir. Dans notre vie, il peut remplir de toutes ses bénédictions. Comme il a fait, il peut remplir au centuple. Mais il faut juste lui obéir. En l'obéissant, il agit avec puissance et autorité dans notre vie. Obéir à Dieu, dans les petites choses, est une étape essentielle pour recevoir les plus grandes bénédictions. On va se faire un petit jeu de... Supposons que Pierre ait dit, regarde, je suis en train de nettoyer mes filets de pêche, je n'ai pas le temps. Tu vois ce que je fais, je n'ai pas le temps. Tu vois que je suis occupé, et qu'est-ce que tu viens me dire qu'il faut que je jette encore ce filet? Je ne peux pas vous aider parce que je vais encore pêcher ce soir. Donc je suis occupé, j'ai d'autres choses en tête. Moi, il faut que je remplisse mon bateau de moi-même, et il faut que je reparte ce soir. Il aurait pu dire aussi, pourquoi ne pas demander à utiliser un autre bateau là-bas? Non, mais tu vois, il y a d'autres personnes là-bas, pourquoi tu viens me voir à moi, me demander à moi, juste à moi, sachant qu'il y a plein d'autres bateaux autour de moi, et tu peux choisir ce bateau. Ou bien encore, oui, mais tu sais, j'ai déjà pêché aujourd'hui. Ce serait encore une perte de temps d'y retourner, puisque moi je sais qu'il n'y a rien. Moi j'ai vu de mes yeux qu'il n'y a rien. Ça ne sert à rien d'y retourner. Si Pierre avait dit autre chose que oui, il aurait manqué la plus grande expérience de pêche de sa vie et la plus grande bénédiction de sa vie. Mais Pierre, il a dit oui, comme notre frère Ryan, il a dit oui, on ne le loupe pas au nom de Jésus. Mais à cause de l'obéissance de Pierre, le Seigneur a créé un miracle qu'il n'oubliera jamais au nom de Jésus. Non, Seigneur, je ne veux pas le faire car cela n'est pas fait pour moi. Combien de fois on l'a dit? Non, Seigneur, je sais ce que je fais car j'ai beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup d'expérience de la parole. Je sais ce que je dis. Et de ce que j'en conclus, Seigneur, Seigneur, je te dis que ce n'est pas possible. Moi, en tant que limimon, de ce que j'en conclus, de mon expérience, je te dis que ce n'est pas possible. Non, Seigneur, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais je sais comment faire la prochaine fois, moi. Je n'ai pas besoin de toi, je sais comment faire la prochaine fois. Parce que partant d'échec en échec, je sais que la prochaine fois, ça ne sera pas un échec. Parce que j'ai compris. Mais Seigneur, ce que tu me demandes, ce n'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est une perte de temps. Pourquoi tu me demandes juste ces petites choses? C'est une perte de temps. Moi, tu sais qui je suis? Je suis Limon Traoré, moi, Seigneur. Moi, je suis Limon Traoré. Je sais de quoi je parle. Quand je suis là, je sais de quoi je parle, Seigneur. Je sais toujours ce que je fais. Toujours, je sais ce que je fais. Non, ce que tu me demandes est tellement simple que ça ne peut pas être important. C'est pas possible, ça ne peut pas être important. Tu
Tu me demandes à moi, Seigneur, de demander pardon en premier? Seigneur, tu sais à quel âge je suis venu à l'église? Moi, je suis venu à l'église, j'avais 8 ans. Donc, ça fait 30 ans que je suis à l'église. Dans 30 ans, excusez-moi, non, moins, parce que j'ai pas 38 ans. Eh ben, ça fait moins de 30 ans que je viens à l'église. Donc, et à moi, tu me demandes de demander pardon en premier? Non, quand même. Non, moi, je ne m'abaisse pas, je ne m'humilie pas. Je ne fais pas ce que tu demandes de ta parole. Non, 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 c'est pas possible. C'est tellement, non, 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 c'est trop gros pour moi. Non, c'est à l'autre de venir me voir pour nous demander pardon. Il y a de grandes bénédictions dans notre Dieu lorsque nous faisons quelque chose qui semble à nos yeux très insignifiant, mais qui est important aux yeux de notre Dieu. Ne rationalisons pas, obéissons tout simplement. Notre obéissance profite aussi aux autres. Imaginez combien de personnes ont été bénies par l'obéissance de Pierre. Le Seigneur arrive, il enseigne. Le Seigneur Jésus demande à Pierre, donne-moi ta barque et éloigne-toi de la rive pour que je puisse encore enseigner au peuple. Parce que ma voix va porter encore plus, parce que ce peuple cherche une bénédiction, ma parole. Et ce peuple cette foule a été bénie par le fait que Pierre, il dit, oui, prends ma barque pour que tu puisses enseigner à la foule. Non seulement la foule pouvait voir le Seigneur, écouter sa parole, mais Jésus lui-même en avait profité pour s'asseoir et parler à la foule. Bien sûr, les amis de Pierre ont eu une journée très, très profitable. Ils ont pris 2 navires si pleins de poissons que les 2 ont commencé à couler. Moi, je me suis imaginé la scène. Je me suis dit, un pêcheur chevronné qui arrive avec la parole de Dieu et qui a 2 navires qui sont prêts à couler remplis de poissons. Plus important encore, ils ont eu l'occasion de voir la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ en action. Par notre obéissance, la bénédiction se propage autour de nous. Amen. Par l'obéissance, la bénédiction se propage autour de nous. Par exemple, lorsqu'un parent obéit au Seigneur, toute la famille reçoit la récompense des bénédictions de Dieu. Alléluia. Toute la famille reçoit les bénédictions de Dieu. De même, l'obéissance d'un enfant bénira ses parents. Par exemple, moi, il y avait souvent, et ça je le crois, je suis sûr que quand vous allez dans le restaurant de votre quartier, je suis sûr que le gérant du restaurant vous accueille les bras grands ouverts. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais les mimons, à chaque fois que tu viens, une demi-heure après, mon restaurant, il est plein. Je lui dis, moi, je porte la bénédiction avec moi, tout simplement, et je te fais profiter. Donc, à chaque fois, ce gérant, il va vous accueillir les bras grands ouverts, il dit à chaque fois, et je suis sûr que ça vous est arrivé, à chaque fois que tu viens, ce restaurant, il est plein. Il est plein, ce restaurant. Et ou bien, aujourd'hui, mais les mimons, tu sembles bien joyeux aujourd'hui. Je fais, oui, oui. Est-ce que je suis sûr que tu fais une cure de magnésium? Je suis sûr que tu fais une belle cure de magnésium. Je fais, non, non, non. Mais alors, qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu prends alors? Qu'est-ce que tu prends alors pour être si joyeux, pour être si pimpant, pour être si brillant? Je dis, moi, j'obéis simplement à mon Dieu éternel, tout simplement. Et c'est lui qui par sa gloire, il luit sur ma face. Son appel à l'obéissance exige toujours une réponse. Son appel à l'obéissance exige toujours une réponse. En plus de la joie et de la paix que notre Dieu nous donne, nous allons voir dans Hébreux que la plus grande des récompenses de notre Seigneur. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. La plus grande bénédiction que le Seigneur nous donne quand on l'obéit, c'est la vie éternelle. Amen. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ne serons jamais, 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 jamais déçus. Amen. Et Pierre a sans doute supposé que les instructions de pêche de Jésus constitueraient une perte de temps, que ça ne sert à rien. Mais quand il a obéi à la simple demande du Seigneur, le Christ a provoqué un miracle qui a saisi le disciple avec stupéfaction. Le Seigneur a agi avec puissance, avec puissance. Jésus a transformé un bateau vide en un bateau plein. Il transforme ta vie en une vie pleine de sa plénitude, de sa joie et de sa paix, les bénédictions spirituelles qui viennent de lui. L'Éternel nous a tout donné dans son Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. En Christ. Alléluia. Alléluia. Il peut prendre notre vide.
qu'il soit lié aux finances, à notre relation, à notre carrière, à notre comportement. Il peut tout prendre pour le transformer et remplir de sa plénitude, de sa joie et de sa paix. Il faut lui obéir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous hésitez à obéir à Dieu parce que vous craignez les conséquences de votre obéissance, parce que vous voulez contrôler les résultats de votre obéissance. Mais le commandement du Seigneur est pour vous de le craindre par-dessus tout. Ce n'est même pas un choix, c'est un commandement. Le même Dieu souverain et omnipotent qui maintient votre cœur battant, qui a créé les planètes en orbite, qui a créé le ciel et la terre, est capable de gérer les résultats de votre obéissance. Quand il vous dit de faire quelque chose, et que vous savez sans aucun doute que c'est sa volonté, alors vous devez obéir uniquement en fonction de ce qu'il dit. Amen. Vous devez agir seulement en fonction de ce qu'il dit, mais pas de selon ce que vous pensez capable d'être de faire et ce que vous croyez. On agit selon simplement ce qu'il dit dans sa parole de Dieu. Lorsque vous choisissez d'obéir au Seigneur, il vous bénira, c'est une certitude, c'est sa promesse. C'est parce que l'obéissance conduit toujours à la bénédiction. Toujours l'obéissance conduit à la bénédiction. Je n'ai pas dit qu'elle vient tout de suite, mais j'ai cette conviction qu'elle vient toujours. En temps convenable, elle vient toujours, la bénédiction de Dieu. Il récompensera votre vie de paix et de joie. De paix et de joie. Mon père, il me disait toujours, c'est Limon, vaut mieux avoir un frigo très peu rempli, mais avoir la paix et la joie dans le cœur. Le Seigneur vous mettra la paix et la joie dans le cœur quand vous lui obéissez. Par conséquent, fixez-vous le but d'obéir au Seigneur et de le regarder travailler dans votre vie. Laissez-le agir dans votre vie. Simplement dites oui, Seigneur. Oui, Seigneur, quand je prends ta parole, Seigneur, je veux t'obéir. Seigneur, quand je te vois, je veux contempler ta gloire et ta sainteté, Seigneur, ta majesté, Seigneur. Seigneur, tu mets en moi un esprit de bonne volonté pour obéir à ta parole, Seigneur Jésus. Car je sais que, Seigneur, je ne veux pas obéir parce que je veux être béni, je veux t'obéir parce que je t'aime. Et ta promesse m'amène les bénédictions, Seigneur. Je veux t'obéir parce que tu es mon roi, tu es mon rocher, Seigneur. Je veux t'obéir parce que tu es mon Dieu, Seigneur. Je veux t'obéir parce que tu es mon tout, mon Seigneur Jésus. Seigneur, je veux t'obéir parce que tu règnes éternellement, Seigneur. Tu règnes éternellement dans ma vie, Seigneur. Tu règnes éternellement, Seigneur, dans ton église, Seigneur. Dans ce peuple, Seigneur. Tu es le souverain roi, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Choisissez toujours d'obéir Dieu. Et vous avez tout, on a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Et si le Seigneur, il va agir par son esprit, il va vous guider, il va vous éclairer. Il est dit que le Seigneur est la vie et la lumière, et que cette lumière éclaire les hommes au nom de Jésus. Donc pourquoi avoir peur de cette lumière? Pourquoi avoir peur des résultats de cette lumière? Tu peux avoir peur, moi, de mes résultats. Mon frère, tu peux avoir peur de mes résultats, moi. Dis-moi, mais tu n'as pas peur des résultats du Seigneur. Tu n'as pas peur des résultats du Seigneur. Même si moi, je suis ton frère, mais tu n'as pas peur des résultats du Dieu vivant et vrai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va encore chanter, louer Dieu, le proclamer son nom et adorer le Seigneur Jésus, lui dire merci. Et que le Seigneur agisse en nous, qu'il grave sa vérité en nous. Et comme il dit que son esprit de bonne volonté soit en nous et soit en vous, au nom de Jésus. Car dépend de là notre bénédiction, notre obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Soyez glorifiés.